Imaginez pouvoir communiquer couramment avec 1,7 milliard de personnes dans le monde, pour rapprocher des grands pôles économiques et parler la langue internationale, l'anglais. Je sais, vous... C'est-à-dire de locuteurs qui sont nés en parlant la langue, c'est 1 milliard de personnes, alors que pour l'anglais, c'est 400 millions. Pourtant, si on compte tous les locuteurs, la tendance s'inverse, avec l'anglais qui triple son nombre de locuteurs en passant de locuteurs natifs à tous les locuteurs. Donc on peut en déduire que l'anglais est bien plus attrayant ou plus facile à apprendre. Pour être 100% honnête avec vous, j'apprends les deux. Et oui, l'anglais est bien plus facile à apprendre. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de travailler pendant 100 jours en anglais avec moi et de devenir bilingue. Un tiers d'année, 3 mois et demi, 14 semaines, 2400 heures, 144 minutes et 8 640 000 secondes. Imaginez qu'en 3 mois, vous pouvez devenir complètement bilingue. Donc c'est pour ça que je m'engage, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 18 juillet 2024, à publier un vlog par semaine de ma progression en anglais. Du coup, je tiens à travailler 24 heures par semaine, ce qui représente 1/7 de mon temps du coup, et 1/3 de mon temps non occupé. Temps non occupé, ce que je veux dire par là, c'est sans compter le sommeil, les heures où je mange, quand je suis en cours du coup. Je vais aller plus en détail sur ce sujet dans le premier vlog, qui va sortir mercredi de la semaine prochaine. Du coup, comme je suis une nouvelle chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, merci à ceux qui le feront. Bien sûr que pour les vlogs, je vous réserve des happenings de fou. J'ai des trucs, j'ai déjà des dingueries là. Bien sûr, je vous le dis pas tout de suite, je vous laisse la surprise. J'espère que ça sera incroyable, j'espère que ça sera un bon voyage pour vous, comme pour moi. Pour moi, c'est un peu un défi, c'est étendre le champ des possibles, étendre sa vision et ouvrir son mindset en fait. Parce que quand on apprend une nouvelle langue, c'est une nouvelle culture, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de vivre. C'est pour ça que je vais lire anglais, écouter anglais, parler anglais, manger anglais. Non, c'est faux. En gros, je vais vivre anglais pendant 100 jours pour devenir bilingue. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Ces 100 jours-là d'anglais, c'est 0 €. Mais oui, je suis pas un rien. Mais honnêtement, c'est accessible à tout le monde, c'est juste ma chaîne YouTube. Je leur dis, hein, mais abonnez-vous. Avec 0 €, on va devenir bilingue. C'est fou, non? Moi, je mets 0 € comme ça, on reste un peu une team business. Du coup, là, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit test de mes compétences en anglais. Je vais vous mettre le lien, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez le faire, etc. Du coup, là, j'ai trouvé un petit test en anglais. Voilà, c'est celui-là. Il y en a aussi beaucoup d'autres. Honnêtement, j'ai pas tout testé, je peux pas vous dire. Apparemment, il y a 30 questions. Where International Company. Where, je crois que ça veut dire déjà we are. Donc, an International Company. Ok, oui, c'est logique. An, bah du coup, parce que bah là, il y a un i, voyelle, du coup, on met an pour console. The International Company. Bah en vrai, si dans une phrase, à la limite, ouais, ça pourrait avoir du contexte, mais je pense pas que ce soit ça. My boss always starts work and doesn't start. He's starting. Ah, les temps. Honnêtement, pour moi, tout est bon. Je vais mettre don't know comme ça, je vais pas marquer sur un truc bon sans faire exprès. Et comme ça, le site va comprendre que je suis éclaté. We always go on holiday. Ok. In July, je pense. Ça se dit pas. On July, peut-être. For July. Je pense. Pour moi, c'est hâte. Pour moi, c'est hâte. Je suis pas sûr. Pour moi, c'est hâte. Faut prier pour pas que ma prof d'anglais voit cette vidéo. Hein. She love. She, c'est her. Donc, she love her job. She's her doctor. Pour moi, c'est ça. C'est là, le test ne comprend pas. Il dit, mais il est bête ou pas? Est-ce qu'il... Je ne comprends pas son niveau en anglais. Ouais, je suis en train de faire une gab.
Ceux qui sauront savoir. Je vais faire un test en français après. How much people were at the conference? How few people. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre, mais je sais juste que celui qui sonne mieux, comme tout sonne mal, c'est much. Donc je vais mettre much. Hello, I would like to buy some stamps. Attends, je sais plus comment on dit stamps. C'est pas crevette. Non, je sais pas. Buy. Je crois qu'on dit any. Je crois qu'on peut aussi dire few. Bon, honnêtement, les trois pour moi ils vont, mais celui que j'aurais employé, moi en tout cas, c'est any. Après, il y avait un S à stamp. Est-ce que c'est pas. J'arrête de faire mon truc. How often is it raining in London? J'ai pas compris. I don't know. I am born in Paris. Je nais à Paris, je pense pas que ça se dit. Pour moi, I was born. I am borned. Ça se dit ça? I am born. Ça se dit pas ça? They were married during 4 ago. Il y a 16 ans. Ah, j'ai envie de dire since. Et je sais pas, je crois que je mets n'importe quoi. We're going to. Pour moi c'est to Berlin. Ouais, pour moi c'est to. SDF tout millionnaire, c'est ça qui m'a fait penser. Merci Dali pour la vidéo. Je sais pas ce que ça veut dire. He was sorry. Avant-dernière question. Why should I buy a car? There are too many in Paris. En fait, je comprends pas le sens parce que. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru. J'ai cru que j'aurais dû. J'ai cru qu'il fallait que j'actualise la page. One of his proposals was that women be. Attends, avec have been. Je crois que c'est have been plus verbe en ing present perfect continuous. Attends. Have been. Ouais, c'est en ing donc on peut pas mettre have been. Been ing plus e. Non, je crois pas. Had been. J'ai jamais vu ça. Pour moi c'est B, parce que les trois options ne sont pas être ceux-là. Du coup, dernière question. When I took my car to England, I had to get used to drive. For two, à chaque fois ils me mettent ça, pour moi c'est à part à tout moment je me trompe. Hein. Et pour moi c'est pas ça. Ouais, pour moi c'est ça. Get used to drive. On va voir les résultats. Vas-y, raboule les résultats. Votre niveau. Attends. J'ai fait un test. Il y a pas longtemps. J'ai fait le TOEIC Bridge, moi. Du coup, comme je suis en seconde, j'ai fait le TOEIC Bridge. J'étais B2. Là, je suis à 1. Non, mais les questions étaient trop... Il n'y avait pas d'image. Dans le TOEIC Bridge, il y avait des images. C'était plus facile. Cours d'anglais. Niveau B1. Mais je suis niveau B2, mon ami. Non, moi, honnêtement, en anglais, c'est comme en français, je suis pas très très fort en grammaire. Et du coup, comme le test est sur la grammaire, voilà, je suis pas le meilleur. Du coup, on referait ce texte, ça c'est bien pour de la grammaire.
Et moi, quand je vous ai dit ce qui m'intéressait de parler, non, je justifie pas mon niveau. Mais ouais, non, mais de toute façon, ces tests-là, mais genre la grammaire, c'est aussi très important. Ok, donc voilà. Donc voilà, bah, c'est parfait. Il n'y a à peu près aucun emploi pour lequel vous pourriez servir de votre anglais. À moins que votre patron ne parle pas français. Il n'y aura pas non plus de débouchés à l'international dans les pays non francophones. À moins de travailler dans un secteur absolument pas qualifié. En fait, là, c'est même plus des balles perdues. Là, ils me font des headshots. Pour utiliser l'anglais au travail, ce sont les niveaux B1 ou B2. Mais nous, on veut pas B1, B2, nous, on veut C2, les amis. C1, à la limite, ça passe, nous, on veut C2. Ok, bah oui, non, mais c'est logique. C'est bien de savoir parler anglais. Moi, c'est plutôt pour le networking, en fait, c'est que ça m'intéresse, networking, etc. Parler anglais. Grammaire en anglais, je m'en fous un peu plus, même si c'est très important. Si vous voulez avoir du travail comme ça, c'est vrai que parler en anglais, c'est un gros plus, surtout sur la valorisation des salaires. Si vous allez aux States, le même travail qu'en France peut même être payé 2 fois plus. Donc voilà, c'est à voir. Donc du coup, il faut parler anglais. La grammaire aussi, c'est très important. C'est pas ce que je viens de dire il y a 10 minutes, mais vous inquiétez pas. Votre score est de 1 à 10 bonnes réponses correctes sur 30. Vous êtes niveau A1 sur l'échelle européenne. Celui des utilisateurs est aussi appelé faux débutant. Faux débutant signifie que techniquement, vous n'êtes pas débutant, puisque vous comprenez déjà pas mal de mots, mais la pratique, vous êtes comme un débutant, parce que vous ne pouvez pas gérer. Ok, guerre comme écrit en anglais. Ouais, en vrai, si, c'est ça, ouais, j'ai plein de vocabulaire. Mais en fait, bah voilà, l'employé, c'est plus compliqué. Après, faire des phrases en anglais, en vrai, ça va. Hein. En vrai, ça va. You continue the video in English. I already did au minimum 4 fois in English. Bon, ok, c'est éclaté. Voyage. Au niveau A1, on va dire, il est recommandé de voyager en groupe. Ainsi, votre guide. Seule exception, les pays francophones et quelques destinations très touristiques fréquentées par de nombreux Français. Non. Le niveau A1 n'est pas suffisant pour poster d'internet ou des contenus culturels en anglais. Mais j'écoute des podcasts en allant à la salle. Là, j'ai regardé d'ailleurs très bon podcast de TED sur... Le gars qui était avant le plus riche du monde. Le gars qui a créé Microsoft. Bill Gates. Oui, j'ai oublié le nom de Bill Gates. J'ai regardé un podcast sur Bill Gates, etc. Il expliquait sur... comment on dit philanthropie en français? Philanthropie. Voilà, charité. Trop relou. Voilà, donc en vrai, contenu sur internet, je suis pas d'accord avec eux dans le sens où oui, j'ai plus de facilité à comprendre l'anglais. C'est vrai que m'exprimer, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est pas le meilleur truc. Donc c'est ça qu'on va essayer de régler. Voilà, je pense qu'on a fini. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, abonnez-vous, ça va me soutenir. Donc c'est une de mes premières vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, pas commentaires en mode youtubeur, n'importe quoi. Je dis commentaires pour le référencement. Ah, aussi, pourquoi pas, hein, mais... En gros, dites-moi vraiment si vous voulez. Je mets aussi mon Insta dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer des DM, dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, comme c'est les premières vidéos. Voilà. Et on se revoit la prochaine fois, soit pour une autre vidéo, ou soit pour le premier vlog de la première semaine en anglais. Donc ce sera mercredi de la semaine prochaine. Ciao, à plus.